Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons mettre en place ensemble le mois de janvier 2023. Alors pour cette mise en place, je vais utiliser assez peu de matériel puisque je vais faire un thème quasiment tout en noir et blanc. J'ai sélectionné pour ce faire une petite batterie de tampons ainsi que les autocollants d'une de mes séries en noir et blanc justement et aussi les autocollants de la Maison du Corbeau. C'est ça qui va ajouter un petit peu de couleur dans le thème. Donc je rappelle évidemment que toutes ces petites choses sont disponibles sur ma boutique Etsy, le lien est en description de la vidéo. Le thème que j'ai choisi va être un petit peu Dark Academia, mais avec du noir et non avec du brun, et un petit peu grimoire, witchy, etc. Donc c'est une mise en place assez simple, on va dire débutant friendly. Alors la seule éventuelle difficulté ici, ce sera la fausse calligraphie. C'est ce que je vais faire pour le titre de janvier et aussi tous les autres titres. Donc quand je dis fausse calligraphie, ça veut juste dire que je ne vais pas utiliser de plume ou de marqueur spécial biseauté, mais juste mon feutre à pointe fine. Et je remplis ensuite les lettres avec de l'encre de Chine au pinceau. Dans la précédente vidéo, qui était une FAQ, j'ai vite évoqué comment mon bullet journal avait évolué avec moi et j'aimerais revenir là-dessus un petit peu plus en détail ici. Alors j'ai commencé le bullet journal en 2016. Avant ça, j'avais de petits agendas que j'utilisais vraiment très peu, juste pour noter mes rendez-vous importants. Et ce qui m'a attiré tout de suite dans le Bujo, c'est tout d'abord sa grande versatilité, bien sûr, et surtout la possibilité de noter les choses moins importantes. Donc, des tâches du quotidien qui dépendent vraiment de nous et pas d'événements extérieurs. Donc, pouvoir écrire des tâches de soi à soi et pas juste rendez-vous chez le médecin à 10h, par exemple. Dans mes petits agendas, j'étais limitée à 3 lignes. Et avec le Bujo, tout d'un coup, je pouvais passer à 1 page par jour si je voulais. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de s'approprier l'agenda, l'outil de l'agenda. Alors, heureusement, je ne suis pas tombée dans le piège de faire des to-do list à rallonge et irréalistes dès le premier jour. Par contre, j'ai beaucoup utilisé, dès le départ, des habit trackers. C'est quelque chose que je ne fais plus depuis quelques années. J'avais même fait une vidéo sur le sujet et j'ai fini par la supprimer et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pas parce que je n'en ai plus l'utilité, parce on souhaite toujours prendre de bonnes habitudes ou perdre de mauvaises habitudes, mais simplement parce que j'ai refusé que mon bullet journal, donc c'est un outil que j'utilise quand même quotidiennement, serve à une fin productiviste. Le monde du bullet journal est, qu'on le veuille ou non, étroitement lié au développement personnel et c'est quelque chose qui m'ennuie énormément. Donc, la recherche constante de l'amélioration de soi, le toujours plus, le fait de souhaiter devenir un meilleur humain qui poursuit des rêves avec sa volonté, ça a tendance, pour moi en tout cas, ça a tendance à souligner l'insatisfaction de la situation actuelle. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de se projeter dans le futur, donc je serai heureux quand j'aurai accompli ceci ou cela, et dans une moindre mesure, quand j'aurai terminé ma to-do list, eh bien j'aurai bien mérité de me reposer, satisfaite du travail accompli. Sauf que, à l'inverse, si j'ai besoin de repos, maintenant, tout de suite, eh ben, je vais juste culpabiliser de n'avoir rien fait de ma to-do list. Si je n'arrive pas à la fin de ma to-do list, je vais, dans un sens, me dévaluer. Même si je peux aussi me dire, ouais, c'est pas grave. En fait, non, il y a quelque chose de la to-do list qui acte les choses à faire. Donc, ça devient un petit peu incontournable, ça devient un contrat avec soi-même. En tout cas, c'est mon expérience. J'ai vraiment réalisé ce processus, ce mode de fonctionnement avec le livre et la tendance de la morning routine.
Alors, moi j'ai la chance d'être quelqu'un du matin, donc après avoir lu ce livre de la morning routine, je me suis créé, tout naturellement, une morning routine pour quand même appliquer ce que j'avais lu. Et je l'ai appliqué pendant quelques semaines. Et ça a eu l'effet complètement inverse sur moi. C'est-à-dire que j'ai constaté à quel point ça me faisait plus de mal que de bien. Je pense que l'humain n'est pas conçu comme une machine, donc l'humain n'est pas stable, et mon humeur varie d'un jour à l'autre. Ma situation initiale, quand je me lève, varie, je suis plus ou moins fatiguée, avec plus ou moins de volonté selon les jours. Donc un jour, ça va me faire plaisir d'écrire dans mon journal le matin, ou bien de faire mon yoga ou une méditation, même si je n'ai jamais fait ça. Et un autre jour, j'ai juste besoin de ce temps de morning routine pour sommeiller, pour avoir mes heures de sommeil, des heures de sommeil en plus parce que j'en ai juste besoin. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de culpabiliser parce que j'ai raté une morning routine. Parce que je n'ai pas mis en place des stratégies pour réussir ma vie dès 6h du matin en fait. Je me suis aussi dit que pour une personne qui n'est pas du matin, ça pouvait être carrément violent de s'imposer ce genre de choses. Donc, quelques mois après cette conclusion, déjà j'ai arrêté de lire du développement personnel après cette expérience, mais j'ai aussi laissé tomber le principe des habit trackers. Donc pour exactement les mêmes raisons. Pour faire un parallèle, je ne voudrais pas qu'un parent ou qu'un patron m'impose ce genre d'impératif, donc j'ai tout simplement arrêté de m'imposer ça à moi-même. Ceci dit, je pense que le habit tracker peut être quand même intéressant dans certaines circonstances. Donc je l'ai réutilisé par exemple dans le cadre de mes études pour gérer les périodes de blocus notamment, et ça m'a permis justement de ne pas me surcharger de travail. Donc le but dans ce cas-ci, c'était de juste bosser moins, mais plus efficacement et de tenir pendant une période limitée dans le temps. Donc je vous montre d'ailleurs à l'écran un ancien thème de bullet journal qui m'a inspiré pour cette mise en page et pour le sujet d'ailleurs du jour, sur lequel vous avez de petites grilles sur les pages, donc qui me servaient de trackers, donc justement pour les études, où je cochais les heures d'études que je faisais et je me limitais à 4 ou 5 heures par jour pour ne pas me surcharger. Alors je continue dans ma logique, donc bye bye les trackers, bye bye l'hypercontrôle. Donc l'étape suivante, ça va être de modérer mes to-do list et de les détacher des jours pour les globaliser sur la semaine. Donc maintenant je fais des to-do list à la semaine. Cette semaine, je fais telles activités. Alors actuellement, je considère que 3 à 5 activités, je parle de grosses activités, me suffisent pour une to-do list de semaine. Ça veut dire aussi que si je fais 100% des tâches le lundi, eh ben je vais juste me foutre la paix les autres jours de la semaine. De toute façon, il y a toujours des imprévus dans la vie, donc je ne m'ennuierai pas si je n'ai rien sur ma to-do list. Du coup, ça veut dire que mes cases de journée se sont peu à peu vidées et je n'y notais plus que les rendez-vous importants. J'aurais très bien pu à ce moment-là repasser à un agenda traditionnel pour juste de l'organisation, mais j'avais à ce stade pris l'habitude de rédiger tout un tas d'autres notes dans mon bureau, donc à savoir mes notes de lecture, mes réflexions personnelles, mes idées pour des projets artistiques et plus récemment encore mes tirages de tarot. Donc je ne pouvais pas retourner en arrière avec un agenda, j'avais trop besoin de cet outil. Un jour, j'ai vu quelqu'un utiliser des listes de choses faites et non de choses à faire, donc des have done list au lieu des to-do list. Et je me suis dit que c'était un super bon deal pour justement déjà remplir mes cases journalières, mais aussi me rappeler
ce que j'avais déjà fait. Donc on est dans l'optique inverse de cravacher pour y arriver, on est ici dans constater que le travail a été accompli et donc qu'on a fait des choses, quoi. Ensuite, j'ai également prévu une case de conclusion à la fin de chaque mois, toujours dans cette optique donc de documenter ce que je faisais, ce que j'avais réalisé sur le mois. Parce que parfois aussi on a tendance à oublier et à se dévaluer parce qu'on pense qu'on n'a rien fait. Or, c'est pas vrai. Alors à l'écran ici vous me voyez faire une case pour y inscrire mes idées pour la newsletter. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir cette newsletter, il vous suffit de vous rendre sur ma page Patreon et de cliquer sur le bouton suivre. Donc j'en rédige une tous les mois vers le 15, donc il n'y aura pas de spam, hein, je ne vais pas vous envoyer ça toutes les semaines. Et c'est bien entendu gratuit par rapport aux abonnements Patreon, qui eux sont payants, et où je vous propose chaque mois un article assez conséquent sur un sujet d'histoire de l'art, couplé à une proposition de tirage tarot. Je propose aussi des kits imprimables, des vidéos qui tournent autour de l'art journal, du grimoire et d'autres activités créatives en lien avec la magie et l'art, et d'autres bonus de temps en temps. Donc le lien, si ça vous intéresse, est en description. Je reviens ensuite à la mutation de mon bullet journal, et donc vers juillet, je pense, de cette année, oui. Donc après avoir lu Lynda Barry, j'ai commencé également à noter des détails du quotidien. Donc pas des tâches effectuées, mais juste des choses vues, entendues, des données de l'actualité, ce que je faisais déjà avant ça, qui ont capté mon attention. Alors, je ne suis pas ici dans un principe de journal de gratitude, mais juste dans de l'observation de l'environnement, que ce soit positif ou négatif. Ça me permet tout d'abord de moins vivre dans ma tête, de faire plus attention à ce qui se passe autour de moi, à mon environnement. Et lorsque je vais lire ces notes, les relire, parfois quelques mois après, je me pose la question de savoir pourquoi j'ai tilté sur telle ou telle chose, ou au contraire je me dis « Ah ouais, telle ou telle obsession date de cet événement ». Ça me permet aussi, avec les faits d'actualité notamment, d'avoir une meilleure appréhension temporelle. Donc, appréhender mieux les périodes, appréhender le temps qui passe tout simplement. La conclusion de tout ça, c'est que mon bullet journal est actuellement assez proche d'un carnet de bord qui documente chronologiquement ce que je vis, ce que je fais, ce que je vois. En plus, bien sûr, d'être un agenda où on note simplement des choses pragmatiques. J'aimerais également vous dire que j'ai d'autres projets à intégrer dans mon bullet journal, mais en réalité, je n'en sais rien. Et je verrai simplement comment il évolue au fil du temps, comment je pourrais l'adapter à mes éventuels nouveaux besoins. Donc voilà, comme d'habitude, je n'ai pas trop commenté les images de la vidéo. Je trouve ça plus intéressant de vous expliquer le pourquoi plutôt que le comment. Donc je vous laisse avec la suite de la mise en place en images. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!